Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la réouverture des classes en Guinée. Depuis l'apparition du Covid-19, le président de la République, Professeur Alpha Condé, a pris la décision de la fermeture des établissements scolaires publics et privés, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur du pays. Dans son plan de riposte économique contre le Covid-19, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a annoncé la réouverture des classes le 29 juin 2020. Cette rentrée des classes concerne les élèves en situation d'examen et les étudiants. Dans ce discours, le Premier ministre a en outre annoncé des dispositions sanitaires prises contre le coronavirus. Pour en parler, nous avons comme invité Madame Diop Fatoumata Kemoko Traoré. Elle est la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie. Alors, la réouverture des classes, justement, comme annoncé par le président de la République et son Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, c'était le 29 juin dernier, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui, c'est une décision qui est vraiment effective. Du côté des Koya, quelles sont les dispositions prises pour une bonne rentrée des classes? Je vous remercie. Il faut dire qu'à Koya, que la rentrée vraiment a été effective, surtout à partir de ce mardi. Et les dispositions qu'on a eu à prendre, d'abord on a commencé à nettoyer les concessions scolaires. Oui. On est passé à la sensibilisation, on a utilisé la radio communautaire Bambou ici. On a utilisé les religieux. On a utilisé l'association des parents d'élèves et amis de l'école. Oui. Donc tout le monde s'est impliqué dans ce processus, puisque l'éducation est l'affaire de tout le monde. Donc les concessions ont été nettoyées. Et on a fait une réunion avec les directeurs, les chefs d'établissement, que chacun puisse trouver au moins 2 kits pour son établissement. Oui. Au moins, avec du savon. Donc l'appel a été entendu. Et il faut dire que les écoles privées à Koya se sont vraiment investies. Et ils ont pris des dispositions pour une rentrée vraiment agréable. Et cela a été le cas. La rentrée a été effective. Jour d'aujourd'hui à Koya et à l'élémentaire et au secondaire, franchement la rentrée est effective à Koya. Oui. Alors, Madame la directrice préfectorale, vous avez eu l'occasion de sillonner quelques établissements scolaires publics et privés par rapport à cette réouverture. Est-ce que la distanciation sociale, comme annoncée par le gouvernement, est-elle respectée? Oui. Vous savez, dans les établissements publics, les salles sont très grandes. Donc, ces salles peuvent prendre jusqu'à 30. Donc, dans les autres salles de classe, il y a vraiment 25 élèves. Cette barrière de distanciation est effectivement respectée à Koya. Oui. Donc, c'est de 25 à 30 maximum. Oui. Parlant justement de l'installation des kits sanitaires dans ces établissements scolaires publics et privés, on a l'impression que la plupart des écoles privées n'ont pas eu l'occasion justement de reprendre les cours hier. Est-ce que vous avez eu de la certitude au niveau des écoles sillonnées pour une reprise effective des cours les prochains jours? Bon, je pense que le cas ne se pose pas à Koya. Vous savez, dans cette situation, chaque préfecture a sa réalité. Oui. Ici, je crois, hier, le syndicat des enseignants des privés ont sillonné quelques écoles, mais très sincèrement, ils n'ont pas perturbé les cours. Et ils ont posé séparément maintenant les conditions. Il y a des écoles où les enseignants ont demandé le transport. Il y a des écoles où les enseignants ont demandé le paiement des mois non enseignés. Oui. Donc, ils sont en négociation avec les fondateurs et les directeurs. À mon niveau, à la DPE de Koya, on n'a pas eu de plainte. Donc, moi, j'ai sensibilisé les jeunes et d'aller, on n'a qu'à mettre l'avenir de ces enfants au milieu de toutes les préoccupations.
Oui. Là a été entendu. Toutes les écoles privées à Koya ont ouvert leurs portes. Oui. Alors, madame, justement, beaucoup d'inquiétudes du côté des parents d'élèves et, disons, certains élèves par rapport justement à la reprise effective des cours, puisqu'il y a eu des menaces de la part de certains enseignants des écoles privées. Du côté de Koya, quelle a été l'implication de la direction préfectorale de l'éducation pour justement une reprise effective des cours, puisqu'il y avait déjà un bras de fer entre les enseignants des écoles privées et les fondateurs? Et je vous remercie très sincèrement pour cette question. Quand j'ai pris fonction en 2011 à Koya, j'ai cherché à généraliser les contrats dans les écoles privées, puisqu'il n'y en avait pas. J'ai dit que l'enseignant doit avoir un contrat avec la fondation. Oui. C'est sur la base de ce contrat qu'on doit travailler. Il y a des enseignants au niveau de l'élémentaire qui viennent permanemment. Il y a des enseignants qui viennent par nombre d'heures. Ils sont payés par nombre d'heures. Tout cela doit exister dans le contrat. Et bien, si un fondateur ne respecte pas le contrat, l'enseignant, il a une arme pour porter plainte contre le fondateur. Oui. Puisqu'il y a un contrat qui les lie. Mais s'il n'y a pas de contrat, vous voyez, ça devient une négociation sociale. Oui. Ce n'est plus une négociation institutionnelle. Ça devient une négociation sociale parce qu'il y a tel a un problème, tel a des problèmes, parce que nous connaissons tous comment nous vivons ici. Donc j'ai fait la sensibilisation là. Heureusement, beaucoup d'écoles privées ont accepté d'avoir des contrats avec les enseignants. Donc ils travaillent sur la base de ce contrat. On n'a pas inventé la rue. La rue, on ne l'invente plus, tout le monde sait ce que c'est. Donc tu ne peux pas venir vraiment, j'ai dit aux enseignants du privé, faites beaucoup attention, parce qu'en réalité, c'est le travail qui est payé. Si le travail n'est pas fait, il est un peu difficile de payer un travail qui n'a pas été fait. Qui a demandé à coronavirus de venir? Personne. Si ça vient, on gère avec. Donc moi je crois que la négociation sociale va primer. Sinon, sur le plan institutionnel, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas raison. Oui. Alors, madame, justement, en parlant de ce contrat, c'est un point très important que vous avez souligné, puisque on a eu la chance quand même de sillonner quelques écoles. C'est vrai qu'il y a des fondateurs qui n'ont pas signé de contrat avec les enseignants qui refusent d'ailleurs de reprendre les cours au cas, justement, où cette mesure ne serait pas respectée. Est-ce que la DPE a envisagé des sanctions disciplinaires contre ces fondateurs? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas rester les bras croisés comme ça. Il y a l'avenir des enfants. J'ai demandé à tous les fondateurs de faire des négociations avec les enseignants de leur école afin de reprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que je suis parti, principalement on s'est focalisé sur les écoles privées. Mais je vous dis que hier, par exemple, ce sont les écoles privées là qui nous ont donné satisfaction à Koya. Parce que la rentrée était effective au sein de ces écoles privées-là. Donc je me suis dit que le message est passé, que les gens ont compris. Alors, tout le monde est État, école privée, État. Les fondateurs, ils sont tous membres de l'État. Vous qui me posez des questions, vous êtes État. Chacun là où il est, il n'a qu'à faire son travail et le faire correctement. C'est ce qui seulement peut nous sauver. Ok. Alors, madame la directrice préfectorale de l'éducation de Okoya, madame Diop Fatmata Kemoko Traoré, gardez la ligne avec vous, restez en contact avec nous. Nous allons vous proposer un reportage concernant justement cette réouverture des classes. On vous revient dans un court instant. C'est dans un climat bon enfant que le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé ce lundi 29 juin 2020 à la réouverture officielle des classes d'examen. L'école primaire du centre située dans la commune de Kaloum a servi de cadre à cette première étape. Dans la foulée, Dr Alpha Amadou Banobari s'adresse au corps professoral en ces termes. Nous considérons que la rentrée est satisfaisante. D'ailleurs, plus que satisfaisante. Elle est bonne et même très bonne. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que nous constatons que toutes les mesures qui ont été édictées sont respectées. Les barrières sanitaires, la distanciation et la présence effective de tous les enseignants et de près de 85 à 90% des élèves. Nous sommes satisfaits de la première journée. Vous n'avez pas une seule salle de classe où vous avez plus de 25 élèves. Le communiqué que nous avons passé hier indique très clairement qu'une école n'ouvre que si toutes les mesures barrières sont respectées. Celles qui n'ont pas reçu le matériel n'ont pas ouvert l'école aujourd'hui.
Au fur et à mesure que les écoles vont recevoir le matériel et qu'elles vont l'installer, elles auront l'autorisation d'ouvrir. Cette ouverture est étalée du 29 au 6. Le dernier délai pour l'ouverture sur l'ensemble du territoire national est fixé donc au 6. Ça veut dire que demain, il peut y avoir des écoles qui ouvrent et nous allons encore vérifier. Nous allons demain aller à Matam, à Dixine. Nous irons à Ratoma probablement après-demain et nous irons probablement entre jeudi ou vendredi dans les environs de Koya ou de Dubreka pour vérifier l'effectivité de l'ouverture des écoles. Le respect des mesures barrières, l'utilisation du gel hydroalcoolisé et la distanciation sociale sont les maîtres mots de la direction communale de l'éducation de Kaloum et quelques directeurs des écoles relevant de la même commune. La reprise des cours a été effective, en tout cas au niveau de ma juridiction. Et cette année, c'est une année particulière. Les statistiques de nos candidats ont été toilettées. C'est un truc qui a été initié par le ministre partant et ça continue, l'administration a été en continuité. On a des statistiques stabilisées. Il y a un contrôle qui est en cours. Quand le ministre va déclarer la date des examens et le nombre de personnes qui doivent aller en examen par niveau, il sera encore le mieux placé pour communiquer ça à l'opinion publique. Mais toutes les dispositions que nous avons reçues, nous les avons appliquées. Vous avez dû constater que les cours ont effectivement démarré ce matin et les groupes pédagogiques ont été éclatés. Au lieu de 5, nous en avons fait 12 groupes pédagogiques et nous avons pris aussi les 12 mètres. La distanciation physique aussi est respectée et le plan de progression, nous avons fait un état de lieu du plan de progression. Là aussi, nous avons repris les cours là où on s'est arrêté. L'emploi-temps aussi a été réaménagé en fonction des matières d'examen. Parce que n'oubliez pas que nous sommes avec les élèves de 6e année. Et les maîtres ont été entretenus, ils ont reçu tous les documents. Et l'État aussi nous a dotés de tous les moyens pour préserver les enfants contre cette maladie-là. Dans les différentes salles des écoles à Kaloum, des élèves candidats aux examens nationaux et enseignants ont favorablement répondu à l'appel pour la réouverture des classes. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble avec bien sûr notre invité. Il s'agit de la directrice préfectorale de l'éducation de Koya, en l'occurrence Madame Diop Fatoumata Kimoko Traoré. Alors, Madame la directrice, rebonjour, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous avez suivi justement les propos du tout nouveau ministre de l'Éducation nationale par rapport justement à cette réouverture des classes. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, j'ai les mêmes impressions que mon ministre. Oui. Je vous ai dit que chaque préfecture a sa réalité. Le ministre, il a donné la réalité de Conakry. Oui. Et de quelques communes de Conakry, comme il l'a dit. Bon, je ne peux qu'être contente. Puisque j'ai les mêmes réalités à Koya. Ok. Alors, Madame la directrice préfectorale, aujourd'hui, beaucoup se posent des questions par rapport justement à la tenue effective des examens nationaux, par rapport à la finalisation des programmes du côté de Koya. Quelles sont les dispositions prises afin que le programme soit complètement achevé bien avant la tenue des examens nationaux? Ah bon, donc, vous savez que si on parle de la perturbation au niveau des programmes, c'est lié à la grève. Ce n'est pas à la maladie coronavirus. Donc, et à Koya, la grève n'a pas tellement impacté Koya. Parce que toutes les dispositions avaient été prises. Je vous dis qu'on fait une sensibilisation. On met l'avenir des enfants au milieu, au centre des préoccupations de tout le monde, de tous les acteurs. Donc, on n'est pas... ces périodes-là, le bureau, ce n'est pas réellement le bureau. Nous, on est sur le terrain. On sensibilise, on va vers les établissements, on fait des entretiens avec les établissements. On est vraiment à côté des apprenants, à côté des enseignants. Et donc, je vous promets que tout rentrera en ordre à Koya, oui, et que les gens cessent de dire qu'ils doutent de la tenue des examens, parce que ça, c'est des idées vraiment qui n'encouragent pas. Si le gouvernement, le département, ils se battent, vous voyez, vous le constatez, on se bat pour vraiment aller vers les élections. Je crois que tout le monde doit rester dans ce cadre-là, que de dire qu'on ne peut pas aller aux examens. On ira bel et bien aux examens. Oui. On ira bel et bien aux examens. Oui.
Alors, Madame la directrice préfectorale, vous venez de suivre les propos du tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence Bano Bari, qui sera bientôt du côté de Koya et du Breka. Déjà, quelles sont les dispositions prises pour la réception du ministre et qu'est-ce que vous attendez comme nouveauté de ce nouveau ministre? Ce que nous attendons comme nouveauté, c'est que l'administration est une continuité. Oui. Donc nous attendons franchement qu'ils se battent pour la formation des enseignants, qui est une particularité. Parce que l'enseignant qui doit donner la qualification, s'il n'est pas formé, ça pose problème. Oui. Donc il faut qu'il se focalise sur la formation des enseignants et qu'ils se battent pour qu'on élimine la culture de la médiocrité et qu'on aille vers la culture de l'excellence. Et qu'ils se battent qu'on ait beaucoup d'infrastructures, bien que ça existe, et qu'il continue l'œuvre du prédécesseur, Oui. celui qui l'a remplacé, pour que vraiment l'éducation devienne un milieu rayonnant qui plaît à tous les parents d'élèves d'amener les enfants à l'école. Oui. Alors, Madame la directrice, dans un contexte particulier, nous savons que Koya, les derniers temps, était devenue une préfecture très bouillante, avec des soubresauts, des mouvements sociaux. Est-ce que les dispositions ont été prises pour éviter la perturbation des cours? Autrement dit, est-ce que vous avez déjà pensé à une sensibilisation des citoyens afin que les cours ne soient plus perturbés, puisque nous sommes déjà à quelques mois de la tenue des examens nationaux? Oui, nous sommes là-dessus, en partenariat avec le conseil préfectoral. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il n'y aura pas de perturbation à Koya pour empêcher la tenue des examens. Oui. Alors, parlant du cas spécifique des écoles privées, c'est vrai que la rentrée ne concerne que justement les élèves en situation d'examen, mais on a l'impression qu'il y a de ces écoles privées aujourd'hui, même si tout à l'heure on a évoqué le cas, il n'y a pas eu une reprise effective hier du côté de Koya, notamment vers le kilomètre 36. Est-ce que, madame, vous avez déjà envisagé des sanctions contre ces fondateurs aujourd'hui qui refusent, puisqu'on a suivi le ministre, c'est d'ici la fin de la semaine la reprise effective des cours. Au cas où certaines écoles ne parvenaient pas à respecter le principe, est-ce que la DPE a pensé à des sanctions disciplinaires contre ces fondateurs? Oui, bon, c'est le cas d'hier par exemple. Vous savez que le ministre est passé sur l'espace à la radio. Oui. Donc les gens ont mal interprété ce qu'il a dit. Puisque moi-même je suis allé dans une école, j'ai rencontré les élèves qui sortaient. Je les ai dit, mais où allez-vous? J'ai retourné les élèves dans la cour, j'ai demandé au chef d'établissement, il me dit, ah, c'est le ministre qui a dit, sur l'espace, les grandes gueules, que l'ouverture est repoussée jusqu'au 6. Bon, malheureusement pour le chef d'établissement, moi-même j'écoutais dans la voiture. Oui. Donc il a fallu sensibiliser pour dire que ce que tu as entendu, ce n'est pas comme ça. Le ministre n'a pas dit ça, il a dit les écoles qui n'ont pas de titre, qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas de titre, ne doivent pas ouvrir. Il a donné le temps, c'est du 29 au 6. Oui. Inclusivement. Et dans cette école, je trouve 2 kits dans la cour. Oui. J'ai dit, mais ça c'est un kit. Ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de fermer cette école-là. C'est ainsi qu'il a demandé à tous les enseignants de se retourner. Tous les élèves se sont retournés et puis les cours sont rentrés dans les normes. Donc cette journée d'hier a été la cause bon, j'ai failli même sanctionner des chefs d'établissement, mais après tout, on a compris qu'ils ont mal compris le message de monsieur le ministre. Alors, madame... Donc à Koya ici, je ne pense pas qu'il y ait des cas comme ça. Alors, madame, une dernière question. Quel message avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit justement de ces élèves et parents par rapport à la reprise des cours? Bon, ce que je vais dire aux parents, c'est d'aider. D'abord, avoir confiance au gouvernement qui a accepté d'ouvrir malgré la pandémie, mais d'accompagner aussi le gouvernement, d'accompagner les autorités scolaires en dotant les enfants des bavettes, en supervisant les enfants et en acceptant vraiment de donner le petit déjeuner aux enfants, que les enfants ne prennent pas le déjeuner n'importe comment dans la rue, de les sensibiliser. Oui. Ce que je demande aux enseignants, c'est d'abord les remercier, les féliciter, les encourager à mettre au centre de leurs préoccupations l'avenir de ces enfants-là. À l'autorité de nous accompagner et en nous dotant des moyens, bien sûr.
puisque au jour d'aujourd'hui, Koya n'a pas encore reçu de titre de la part du MENA, mais je suis sûr que les heures ou les jours à venir, Koya aura sa dotation, ça c'est sûr. Mais qu'à cela ne tienne, les solutions locales à la base ont été prises, et voilà pourquoi à Koya on a ouvert les écoles. Voilà. Et merci à vous aussi, les journalistes, qui ne cessent d'aller vers l'information et la vraie pour édifier le public. Madame, merci d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier. Alors, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité Madame Diop Fatoumata Kemoko Traoré. Elle est la directrice préfectorale de l'éducation de Koya. Avec elle, on s'est intéressé bien sûr à cette réouverture des classes qui a eu lieu le 29 juin dernier. Il ne reste qu'à vous dire merci et vous souhaiter une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.